Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui, chaque semaine et même pour l'instant, c'est chaque jour, plusieurs fois par jour, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vous parle de légende. Les frères Dardenne qui ont présenté leur nouveau film Tori et Lokita en compétition. Film dont la sortie est prévue à la rentrée, comme tous les films des Dardenne, parce qu'ils ont leur petite routine bien établie, à savoir, ils présentent leur film à Cannes en mai, et puis ils font un peu la promo l'été, hop, sortie à la rentrée. Bref, une machine bien rodée. Alors, bon, les Dardennes, est-ce qu'on doit encore vraiment les présenter? Deux palmes d'or, un prix du scénario, un prix de la mise en scène. Est-ce qu'il y a eu un grand prix aussi? Je pense qu'il y a eu un grand prix. Et deux prix d'interprétation, hein, pour Émilie Dequesne et Olivier Gourmet. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié de prix. Autant dire que les vieux briscards du Festival de Cannes, avec leurs 9 films en compétition, je pense que c'est un record. Ils sont toujours là, bel et bien présents. Aux grandes dames de certains, parce que bon voilà, le cinéma des frères Dardenne, c'est le cinéma social, machin, plan caméra à l'épaule, c'est chiant, c'est toujours la même chose. Alors oui et non. Oui, parce que d'une certaine façon, peu importe l'histoire qu'ils racontent, effectivement ils la font tout le temps de la même manière. Enfin de la même manière, qu'on s'entende bien, ils s'intéressent souvent à des personnages qui sont un peu qui ont des problèmes, qui sont marginalisés, qui sont rejetés et qui doivent essayer de s'en sortir. Voilà, ça c'est le- la grande trame des frères Dardenne, de leur cinéma. Mais c'est jamais complètement la même chose. Parce qu'il y a des histoires qui sont plus ou moins percutantes. Et ici, à Cannes, Tori et Lokita a quand même fait une sacrée impression globalement, même s'il y a des gens qui évidemment ont détesté. Mais, euh, mais ils ont fait très forte impression. De quoi parle Tori et Lokita? En fait, il est question d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui sont venus d'Afrique, du Bénin, et qui, Lokita va essayer d'avoir ses papiers. Tori, lui, par contre, donc il est plus jeune, il a déjà un statut protégé parce que on- ils ont su affirmer avec certitude qu'il venait d'une région où il était vraiment persécuté, qui risquait sa vie, etc. Mais Lokita, ils sont passés pour des frères et sœurs, alors qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Lokita essaye d'avoir ses papiers, évidemment, faut un peu mentir. Beaucoup mentir, mais il faut bien mentir pour essayer de les avoir. Donc, c'est pas simple, et ça va être compliqué pour elle de stabiliser, de légaliser sa situation. Et malheureusement, ça va être très 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 compliqué. Bref, avant de continuer d'en parler et de rentrer plus amplement dans les détails, on va s'écouter un extrait. Qu'est-ce que tu penses de mon idée de voler de la drogue? J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école. J'arrêterai pas. Je ferai ça vendredi soir, après le travail pour Bettim. Et tu vas la vendre à qui? Au videur de la boîte de nuit qui n'aime pas Bettim. Et s'il parle? Je lui vendrai pas cher. Il parlera pas. Tu veux du riz au lait? Oui. C'est quoi ton code? 21,80. Ça marche. Fiera dell'est, per 2 soldi, Un topolino mio padre comprò alla fiera dell'est per 2 soldi. Un topolino mio padre comprò. Et voilà pour cet extrait de Tori et Lokita, le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, présenté en compétition ici au Festival de Cannes. Alors, le début de l'extrait qu'on vient d'écouter, qu'on vient de regarder, est assez loquace, hein, il est assez éloquent, pardon. On a Tori, donc un jeune garçon qui a même pas 12 ans, enfin il a peut-être 12 ans, mais max,
qui est en train de nous dire qu'il veut voler de la drogue et la revendre. L'extrait qu'on vient de regarder est déjà un peu avancé dans le film, mais globalement, ça montre bien à quel point les deux vont être dans une situation précaire, intenable. Parce que, bon, certes, ils logent dans un centre d'accueil de réfugiés, mais il faut s'en sortir. Lokita, elle va devoir payer des choses. Elle doit envoyer de l'argent à ses parents restés au Bénin. Elle doit de l'argent au passeur qui l'a fait rentrer en Belgique. Donc, elle doit beaucoup d'argent, mais elle n'a pas de situation légale, donc elle ne peut pas en gagner légalement. Et donc la seule façon d'en gagner, c'est illégalement, en dealant, en faisant toutes des choses de ce genre. Elle va subir énormément de choses assez insoutenables, Lokita, et j'ai envie de dire que ce que font les Dardennes comme ça, c'est vraiment un des points forts de leur cinéma. C'est-à-dire que ils arrivent à parler avec une certaine pudeur, une certaine froideur, mais en étant très direct de problèmes qui sont de problèmes qui sont assez compliqués à aborder, qui sont dramatiques et qui sont vraiment parfois des gangrènes de la société. Je parle tout ce qui est lié au crime de manière générale, à la drogue, à la prostitution, au harcèlement sexuel, au viol, etc. Tout n'est pas présent dans le film, hein. Je cite globalement des exemples comme ça. Mais ils sont forts pour parler de ça parce qu'ils n'éludent pas le sujet, ils y vont assez frontalement, et parfois ils n'y restent pas longtemps, mais le simple fait de l'avoir abordé rapidement de cette façon-là, c'est déjà assez fort en fait. Et ce qui fait que le film, à chaque fois, ils abordent plein de sujets, enfin plein, pas énormément non plus, mais ils abordent plusieurs sujets, et je trouve qu'à chaque fois, c'est bien traité. Parfois c'est un petit peu, parfois ils appuient un peu plus longuement dessus, et puis parfois ils vous foutent une claque dans la gueule de façon complètement inattendue. Et c'est la chose à laquelle je pense là tout de suite, c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'ont vraiment pas aimé le film. Euh, mais personnellement, alors je suis pas un grand fan des Dardennes, hein, j'aime bien leur cinéma, mais je suis pas un fan absolu non plus. Mais ici j'ai l'impression qu'ils ont été très radicaux et dans leur choix. Et donc en fait en étant radicaux comme ça, ils sont d'autant plus percutants. Parce que je trouve que en agissant comme ça, leur sujet prend encore plus de poids. Euh, il perd un peu en humanité, mais il en gagne ailleurs en fait. Donc c'est un peu... bon, je sais bien que je suis en train de parler d'un élément que vous ne pouvez pas comprendre là comme ça et que je suis peut-être un peu flou, mais j'essaie de vous faire passer des émotions, des sentiments qu'on peut vivre devant le film en fait. Donc voilà, j'en suis désolé si je suis pas très clair, mais j'essaie de pouvoir vous expliquer ça, vous faire ressentir ça, sans vous gâcher un plaisir. C'est un peu vite dit parce que est-ce qu'on prend vraiment du plaisir à regarder ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ce sont clairement des cinéastes importants et leur carrière parle pour eux. À chaque fois, peu importe le film, ils arrivent à être forts, en tout cas à parler de sujets forts. Parfois ils le font un peu moins bien. J'aime moins par exemple la jeune fille inconnue, là, le truc avec Adèle Haenel. J'aimais un peu moins le jeune Ahmed, qui était pas mal, mais ça ne m'avait pas transcendé non plus. Euh, et là je trouve qu'ils reviennent vraiment à quelque chose de très fort. Voilà, tout simplement. Je trouve que, alors, comme d'hab, les comédiens chez eux sont dingues. Ce sont des découvreurs de talent, hein. Il y a, je sais pas combien de comédiens belges qui ont été révélés grâce à eux. Émilie de Ken, Jérémy Régnier, Déborah François, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de monde. Gourmet aussi, Fabrizio Rongione. Bref, ils ont fait découvrir beaucoup de monde.
Et les deux jeunes ici, Pablo Shields et Joely Mbundu, ils sont vraiment parfaits. Vraiment, la relation entre ce faux frère et cette fausse sœur est extrêmement bien abordée. On y croit à leur histoire en fait, on y croit vraiment. Euh, et voilà, enfin, je veux dire, quel talent de metteur en scène et de direction d'acteur, tout simplement. Donc voilà, pour moi Jean-Pierre et Luc Dardenne, ils ont encore frappé fort. Certains, là, comme ça, bon, après c'est toujours des commentaires post-vision à Cannes, dans l'emballement. Mais certains disent comme ça, ah, Palme d'Or, bon, j'y crois pas une seule seconde, qu'on se le dise. Mais voilà, honnêtement, ils sont en bonne forme. À nouveau, ça va plaire, ça va pas plaire, comme d'hab. Ça va pas faire des millions d'entrées, comme d'hab. Mais il reste malgré tout des cinéastes très importants qui signent ici une jolie réussite quand même avec ce Tori et Lokita. Donc voilà, pour ma note, 3, 3,5. Parce que c'est vraiment pas mal. Voilà. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Tori Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne. N'hésitez pas à partager votre avis sur le film quand vous l'aurez vu, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très 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 bientôt pour de nouvelles recommandations.